Salut à tout le monde, c'est Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne toujours. Je suis avec Degen du SLPG que les gens n'ont pas l'habitude de voir. SLPG, il a aussi son cahier SLPG dans la main. Tiens-le bien, tu couvres tout là avec tes mains. Voilà, SLPG, seul le peuple gagne toujours. Le combat continue. Nous sommes là. Et on ne lâche rien. Et la championne Katilo, j'ai vu hier là. Et de toute façon, tu as dansé là. Non, c'est un laisse. Respect pour ça. Serge Commando, salut à toi, champion. Esther de Gloire, salut à toi. Salut à tout le monde. Si vous pouvez commencer à partager la vidéo, s'il vous plaît, ça serait bien. Merci beaucoup. Et de bien lire le thème parce que avec nous, le SLPG, toujours. Le SLPG, toujours. Voilà, on ne met pas les thèmes pour rien et on est toujours là pour dire ce qu'on pense. Moi, Bijoux d'Afrique, je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Le SLPG n'est pas là. Le SLPG n'est pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Et ça fait longtemps qu'on le répète. L'objectif et notre objectif est toujours de dire ce que nous pensons, ce qui est pour nous la vérité. Voilà, ça peut ne pas l'être pour tout le monde. Mais c'est ce que nous pensons que nous disons. Ça peut ne pas plaire aux gens. Mais on n'est pas là pour plaire aux gens. On est là pour dire ce que nous pensons. Point barre. Donc lisez bien le thème. Et suivant le thème que j'ai mis là. Oui, Marie Zaoro, salut à toi. Le thème que j'ai mis là. C'est très précis sur le thème. Parce que, vous voyez aujourd'hui, 2 jours là. Depuis hier, je vois des gens en train de m'appeler à inbox ou en train de féliciter à inbox ou en train de commencer à reconnaître que nous sommes tous Ivoiriens. En train de commencer à reconnaître que oui, nous sommes tous Ivoiriens et que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. Il y en a même là, ils sont en train de devenir des pro-babos. C'est pour ça que j'ai mis le thème. Surveillez vos téléphones, surveillez vos messengers, surveillez votre Facebook. Et vous allez commencer à voir la vraie sorcellerie noire qui s'appelle la sorcellerie ivoirienne. Oui, Ibra Stark. Salut à toi, champion. Voilà, Ibra Stark, c'est le frère quand on monte à Paris. À chaque fois, il est avec nous. Là, c'est un champion. Voilà. Ouais, donc, j'ai dit toujours, voilà, vous voyez, depuis aussi, je suis en train de constater des vidéos, certains vidéomans qui crachaient sur Gbagbo, qui en disait des vertes et des pas mûres au sujet de Gbagbo et au sujet des crimes qu'aurait commis en Côte d'Ivoire Gbagbo, les gens qui auraient tué Gbagbo dans le pays, les charniers, etc. Aujourd'hui, là, ils sont en train de faire Atalakou de Gbagbo. Aujourd'hui, ils sont en train de faire Atalakou de Gbagbo et certains sont en train de changer, dire maintenant, essayer de parler au nom des Ivoiriens que nous sommes tous. Si je vous ai dit, observez et regardez bien. Observez et regardez bien. Ces temps-ci, là, vous allez voir en train de prendre forme une vraie sorcellerie. Une vraie sorcellerie démoniaque. Des comportements des noirs sévères. Vous allez commencer à voir ça. Des gens vont commencer à dire qu'on est tous Ivoiriens. Écoutez-moi ce que je dis. Hein. Bientôt, là, surveillez Facebook. Oui, Amani, champion Amani Pacom, salut à toi. Vous allez commencer à voir des gens en train de faire vidéo, en train de faire appel que nous sommes tous Ivoiriens, il faut qu'on combatte pour la victoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, dès l'instant, là, dès maintenant, là, vous allez voir dans les jours qui arrivent. Charles Sabin, salut à toi. Et Joshua, salut à toi aussi. Vous allez commencer, vous qui venez d'arriver sur la vidéo, je vous salue. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. L'envoyer dans les groupes, ça serait bien. Merci à vous. Paul Dadji, ça va. Marc Adams, salut à toi aussi. Voilà. Vous allez commencer à voir des gens en train de faire des vidéos pour faire appel à l'union de la Côte d'Ivoire, l'union des Ivoiriens. Certains même vont commencer à faire vidéo et se dissocier des étrangers de la Côte d'Ivoire qui prenaient pour leurs frères. Moi, je ne dis pas que je ne suis pas contre ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et qui se sentent chez eux. Je dis ce qui s'est passé sur la toile. C'est ça qui est la vérité aussi qu'il faut dire.
Donc vous allez commencer à voir des gens en train d'appeler à l'Union ivoirienne, au vivre ensemble ivoirienne, que nous sommes tous ivoiriens, il faut que Dramane parte. Maintenant là, ils vont commencer à dire qu'il faut que Dramane parte. Alors que ça fait 10 ans qu'ils étaient là et ils faisaient Atalakou d'Alassane. Voilà, ils étaient là et ils sont là et ils font Atalakou d'Alassane. La sorcellerie des Noirs, nous allons commencer à voir ça. La sorcellerie des ingrats. La sorcellerie des, je le répète, des ingrats. Des gens qui n'ont jamais reconnu que nous étions tous ivoiriens et qui se sont mis du côté d'Alassane. Oui, Blé Nyaziri, salut à toi. Boni de Bacon, salut à toi. Mariam Touré, salut à toi aussi. Voilà. Donc je le dis, vous qui venez d'arriver, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Parce que nous allons commencer, Ange Audio, salut, nous allons commencer à voir les comportements là. Vous voyez le comportement qui fait que nous les Africains, nous ne sommes pas aimés en dehors de notre continent. Et le comportement qui fait que nous les Africains, nous sommes toujours divisés là. Nous allons commencer à voir ça. Des gens qui vont commencer à se prendre pour nos frères. Et pourtant ces gens-là ont milité à nous combattre, ont milité à ce que nous soyons dans la merde. Ils ont milité à ce que beaucoup soient en exil. Ils ont milité et validé le pouvoir dictatorial et criminel d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais été un criminel à leurs yeux. Alassane Dramane Ouattara a toujours été à leurs yeux un champion, un 10, un bâtisseur, le mec qui construit, le seul président en Afrique et dans le monde qui a construit des grandes choses. Alassane a toujours été ça pour eux. Alassane a toujours été ça pour eux. Et quand je dis ça là, bien sûr, je sais qu'il y a des frères qui sont du Nord, qui ont toujours milité pour qu'on soit tous ensemble. Et qui ont toujours discrètement milité contre le pouvoir d'Alassane. Et ces gens-là, je les salue de tout mon cœur et de tout mon âme. Je les salue. Le SLPG, seul le peuple gagne. Les salue. Le SLPG, seul le peuple gagne. Les salue. Et leur dit merci d'avoir toujours reconnu que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de tous les Ivoiriens où on doit tous vivre ensemble. Et merci pour avoir toujours combattu, malgré que vous êtes des gens du Nord. Merci d'avoir reconnu que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Que ceux qui souffrent n'ont pas le droit de souffrir comme ça. Toute la souffrance que beaucoup ont subi. Maintenant, les gens, ils ont fini de faire Atalakou d'Alassane. Maintenant, là, ils se rendent compte que la personne qui était coupable d'après eux n'est plus coupable. Le coupable est devenu innocent. Maintenant, si leur coupable est devenu innocent, leur criminel est devenu innocent, il va bien falloir que ces 3000 morts et ces plus de 3000 morts trouvent des coupables. Et je pense qu'eux-mêmes, ils ont compris qui sont les réels coupables. Donc maintenant, ils veulent changer de musique, ils veulent changer de chanson, ils veulent nous marmailler l'esprit. S'il vous plaît, mes parents ivoiriens, surveillez Facebook. Surveillez vos Facebook, parce que dans les jours qui arrivent, dans les mois qui arrivent, ce qui va s'écouler, vous allez avoir des amis qui ne vous ont jamais écrit ou qui ne vous ont plus écrit depuis longtemps parce qu'ils ont compris, ils avaient compris que vous étiez du côté de la Côte d'Ivoire, vous étiez du côté de Babo, vous étiez du côté de tous les innocents qui ont souffert. Ils ne vous ont jamais écrit ou ils ne vous ont plus écrit. Mais maintenant là, surveillez votre messenger. Si vous n'allez pas avoir des amis sortis de l'ombre qui vont commencer à venir vous parler, si vous n'allez pas avoir des amis qui vont vous appeler pour vous dire c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est l'amour de la Côte d'Ivoire qui gagne, que aujourd'hui là, vous allez voir, vous allez les entendre dans leur sorcellerie, leur démarche de sorcellerie là, venir vers vous et dire oui, ils sont contents que Gbagbo soit libéré. Ils sont contents que Gbagbo a gagné sa victoire. Ils sont contents que Gbagbo a été innocenté. Vous allez voir ça. Vous allez entendre ça. Vous allez voir ça. Ils vont venir. Moi, est-ce que Ivoiriens, est-ce que vous les voyez, les pro-Soro, les pro-Alassane? Est-ce que vous les voyez en train d'arriver comme des escargots? Mais est-ce que vous les voyez ramper? Mes frères, mes parents ivoiriens, est-ce que vous les voyez ramper? Les pro-Ado, est-ce que les pro-RHDP, est-ce que les pro-Atalakou Ado, est-ce que vous les voyez en train de ramper? Venir, comme par hasard, reconnaître qu'on est tous ivoiriens.
que la Côte d'Ivoire doit être maintenant en paix? Est-ce que vous les voyez ramper? Parce que moi, de là où je suis assis, SLPG, mouvement de jeunes réveillés, SLPG, mouvement réveillé, on les voit en train de ramper, on les voit en train de venir. Certains sont déjà en train de préparer des vidéos d'Atalakou. Certains sont déjà en train de préparer des vidéos d'Atalakou. Certains sont déjà en train de réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont vous dire quand ils vont vous appeler. Voilà, c'est ça, la sorcellerie des Noirs, qui est la sorcellerie ivoirienne. Vous allez voir ça, constater ça et subir ça. Les gens sont mauvais. Vous voyez, l'être humain, là, le noir, il est mauvais. Le noir, il est méchant. Le noir, il est mauvais. Le noir, il est méchant. Nos parents du Nord, je ne vous mélange pas tous, mais je parle de ceux qui ont soutenu Alassane. On dit dans la vie, là, il faut marcher dignement. On vous avait dit que le temps du changement va venir, et ça va venir. Aujourd'hui, là, Gbagbo a quitté définitivement, ça y est, c'est réglé. Mais l'histoire de la justice des victimes de la Côte d'Ivoire n'est pas finie. Ça vient à peine de commencer. Ça n'a même pas encore commencé. Ça va commencer. L'histoire des victimes de la Côte d'Ivoire, ça va commencer. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'il y a eu des victimes. Il y a eu des gens tués en Côte d'Ivoire. C'est ça la vérité. Et il faut bien que ce compte-là, cette histoire-là, soit réglée. Pour la paix du cœur de beaucoup d'Ivoiriens. Pour la paix de l'âme de beaucoup d'Ivoiriens. On ne va jamais rentrer en Côte d'Ivoire en paix tant qu'on n'a pas trouvé les coupables des victimes, les 3000 morts et les plus de 3000 morts. On ne va jamais aller dans la paix en Côte d'Ivoire tant que ce problème-là n'est pas réglé. C'est parce que ces victimes ont des parents qui veulent qu'on trouve les gens qui ont tué leurs parents. Même si eux-mêmes, là, ils savent déjà qui a tué leurs parents. Sauf que ceux qui ont tué leurs parents ont voulu traîner d'autres personnes devant la justice. Mais on dit, c'est parce que dans l'histoire, là, nos parents ont commencé à construire des routes. Voilà pourquoi nous-mêmes, quand on est venu dans le monde, on a compris qu'il fallait continuer à construire des routes, à faire des routes pour qu'on puisse circuler facilement. Vous voyez? Alors, comme eux, ils ont déjà commencé à mettre en place la justice et de poursuivre les gens parce qu'il y a des victimes d'après eux. Il y a des victimes que nous savons tous. Donc, pour l'amour et pour la valeur de ces gens qui sont morts, et il va bien falloir régler ce problème-là, on va continuer à construire cette route. On va continuer à prolonger cette route jusqu'à arriver au point où tous ceux qui ont tué des gens doivent rendre des comptes. Tout ce que... Faut pas que les gens pensent que le massacre de Douekwe va passer inaperçu. Oui, Martaba, salut à toi. Faut pas que les gens pensent que le massacre de Douekwe, on va aller dans la paix en oubliant les gens qui sont morts. Celui qui pense ça là, qu'il se refasse. Parce que ça ne va pas se passer dans ce film-là. Le film dans lequel il est là, ça ne va pas se passer comme ça. Je n'ai pas dit c'est moi je vais faire la chose. Mais moi si je parle là, c'est parce que je suis conscient qu'il y a des Ivoiriens là qui vont réclamer que le massacre de Douekwe soit réglé, qu'on trouve les coupables. Salut à toi frère de Bokipré. Il y a des Ivoiriens qui ont été tués dans certains villages. On parle de Douekwe, mais il n'y a pas que à Douekwe. Et qui attendent bien que le problème de leurs parents qui sont morts soit réglé. Un film, est-ce que vous pouvez considérer qu'un film, vous êtes en plein milieu du film et ça se coupe? Est-ce que vous allez est-ce que vous allez accepter de dire que le film il est fini? Non, parce que l'histoire là, elle n'est pas terminée. Vous n'êtes même pas arrivé encore dans la compréhension minimum de l'histoire ou minimale de l'histoire. Non, on est dans quoi là? Il faut que la série, si c'était une série ou un film là, il faut faire la partie 2 pour qu'on puisse comprendre le prolongement de l'histoire et la fin. Donc là, on est dans l'histoire. On est toujours à 5 minutes de l'histoire.
L'histoire du jugement de la Côte d'Ivoire, là, on est toujours à 5 minutes de l'histoire. Pourquoi 5 minutes? Parce que si Gbagbo avait été condamné, on aurait pu dire on est à 50%, à 50 minutes, on va dire quoi? Ouais, à 30 minutes de l'histoire. Parce que c'est une heure là. Vous avez compris? Donc, Gbagbo n'est plus condamné, a été acquitté. Donc en fait là, on est toujours au point de départ. Qui a tué les 3000 personnes? Ça là. Tic-toc, 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 tic-toc. Le compte à rebours, le compte à rebours commence. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Qui a tué les 3000 morts et les plus de 3000 morts? Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Ça commence à venir. Alors je leur dis au Proado là, restez Proado. Les Atalakou de Ado là, restez Atalakou de Ado. Maintenant, un conseil que moi je peux donner, s'il vous plaît, vous qui venez d'arriver sur la vidéo, si vous pouvez la partager comme les autres l'ont fait, ça serait bien. Merci beaucoup d'avance. Si maintenant vous avez compris, si vous voulez dire qu'on est ivoirien là, j'appelle aux parents du Nord, tous les bons parents du Nord. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'on doit faire pour le départ d'Alassane? Qu'est-ce qu'on doit faire pour le départ d'Alassane? Ma question s'adresse aux parents du Nord. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Les accusés, les coupables ne sont plus des coupables, mais sont des innocents victimes de la barbarie qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Alors, tic-toc, tic-toc. Il va bien falloir qu'on trouve les coupables. Alors, les parents du Nord, les Odjeneka, les Maoka, les Seloufo, les Tabana, les Djimini, etc. Tout le nord de la Côte d'Ivoire. Les parents, voilà moi, Bijou d'Afrique, votre frère, qui n'est pas votre ennemi. SLPG, seul le peuple gagne. Les parents du Nord, voilà nous, SLPG, nous qui ne sommes pas vos ennemis. Et vous n'êtes pas aussi nos ennemis. Qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'il va falloir maintenant préparer le plan du soulèvement en Côte d'Ivoire pour le départ d'Alassane. Les parents du Nord, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Quelle est votre décision? Quel est votre choix? Vous décidez quoi? Vous vous levez, on se lève ou on fait quoi pour résoudre le problème des 3000 morts en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je sais que c'est pas seulement Issa Ouedraogo, je sais que c'est pas seulement 3000 morts. Mais comme ils veulent nous parler de 3000 morts, déjà 3000 morts, il va falloir trouver les coupables de ces 3000 morts. Parce que les coupables de ces 3000 morts sont les coupables des morts de 2002. Parce que la chaîne alimentaire qui a alimenté la rébellion, qui a fait la rébellion, c'est la même chaîne alimentaire qui a fait les exactions de 2002. Donc, trouvons les 3000 morts, leurs coupables, et on va trouver les coupables des milliers de morts en 2002. Les parents Djoula, les parents, parce que eux du Nord, ils n'aiment pas l'appellation Djoula. Les parents du Nord, les parents Senoufo, les parents Tagbana, les parents Djimini, voilà moi, les parents Koyaka, voilà moi, petit Dida, Amé, petit Dida, Amé Dida, non, et Lagné. Il faut qu'à Gloko tous, pour faire partir Alassane. Les parents, voilà nous, SLPG, seul le peuple gagne. Nous militons pour la paix en Côte d'Ivoire, mais pas la paix, sans que ceux qui ont tué nous rendent des comptes. On dit toujours, quand tu ne veux pas qu'une chose recommence, il faut régler bien les choses, de sorte à ce que ceux qui viennent derrière réfléchissent bien à ne pas refaire les mêmes choses. Parce que les gens qui ont tué les 3000 personnes et qui ont tué les gens en 2002, vous savez, ces gens-là ont des fans,
ont des supporters. Alors si on veut la paix en Côte d'Ivoire, il va falloir bien régler les choses pour ne pas que un de leurs supporters, ça lui mange un jour dans la tête de vouloir faire la même erreur que son leader ou que la personne qui suit. La Côte d'Ivoire a besoin de justice. La République de la Côte d'Ivoire a besoin de justice parce que la République de la Côte d'Ivoire est devenue une tombe, un territoire des morts, un territoire où des corps ont pourri. La République de la Côte d'Ivoire a besoin de justice. Je vous répète, la République de la Côte d'Ivoire a besoin de justice. Mais la République de la Côte d'Ivoire a d'abord besoin du soulèvement de sa population pour faire le départ de celui qui traumatise les Ivoiriens. Est-ce que Nkamé, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'à Noumé, est-ce qu'à Noussemé, est-ce que Nkamé, est-ce que vous m'entendez? Hein? Est-ce que vous m'entendez? Les parents du Nord, on ne va pas faire de la sorcellerie ici. Vous n'allez pas faire de la sorcellerie avec nous. La sorcellerie d'appeler les gens à inbox pour venir nous féliciter de la victoire de Gbagbo, pour venir nous féliciter, parce que si vous félicitez là, c'est que vous reconnaissez qu'il y a des gens qui ont tué des gens et qu'il faut régler le problème. Alors les parents du Nord, au fin fond de ton village, les parents du Nord, au fin fond du monde où tu te retrouves, mon frère, on a besoin qu'Alassane parte. Donc on a besoin qu'on se mette ensemble réellement, mais pas dans la parole. On a besoin qu'on se mette ensemble, mais pas dans la parole. On pourra aller dans la paix avec beaucoup d'entre nous. Mais il faut quand même que ce problème de 3000 morts soit réglé. Et je vous dis, il y a ceux qui viennent d'écrire en commentaire, en m'insultant. Mais ce n'est pas grave. Parce que ces gens qui m'insultent là font partie des sorciers ivoiriens. Vont faire partir de sorciers ivoiriens. Qui vont venir demain et dire qu'on est tous ivoiriens. Qui vont venir, je les vois. Ils n'ont même pas, certains, ils n'ont pas encore commencé. Mais je les vois en train de ramper. Je les vois dans leur tête qu'ils ne sont pas bien. Je vois dans leur cerveau, même si je ne suis pas auprès d'eux, qu'ils ne sont pas bien. Ils sentent le changement. Ils sentent que ce pouvoir ne va pas rester. Ils sentent que la justice va finir par se retourner vers leur leader. Je ne m'en fais pas, mon frère. Tu me traites de barbier. Mais ce même barbier là, si ce n'est pas moi là, il y a mes frères ivoiriens, mes sœurs ivoiriens, qui sont toi, peut-être tes frères ivoiriens, si tu es ivoirien. Mais à qui tu vas aller demain faire de l'hypocrisie avec eux pour dire, oui, on est tous ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, il faut que le pays vienne dans la paix. Ton barbier ce jour-là quand tu vas dire ça. Est-ce qu'il a bien compris la raison pour laquelle on fait cette vidéo aujourd'hui là même? Est-ce que vous qui nous insultez, vous avez bien compris? Le barbier que tu es en train de dire là. Je crois que c'est à toi-même. Mais toi, je laisse les gars en train de parler. Là, si j'ai choisi aujourd'hui de parler au nom du SLPG, seul le peuple gagne, qui n'est l'ami de personne, oui, c'est que c'est parce que aujourd'hui on voit bien dans quelle sauce vous allez être mangé. Moi je parle diplomatiquement habituellement, hein, mais aujourd'hui là, j'ai décidé de parler comme un bon Ivoirien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et ce que je vais vous dire là, c'est une analyse intellectuelle, hein? C'est pas une analyse assis dans voiture ou dans machin, et puis vous cherchez. Réfléchissez très bien. Quand vous vous êtes levé pour prendre des armes au nom de quelqu'un, parce que quelqu'un vous a dit qu'il va vous payer, qu'il vous garantit quelque chose de bien, et puis vous avez tué des gens. Vous comprenez? Vous avez tué des gens, mon père qui m'a mis au monde, il était dedans. Vous l'avez tué. Vous voyez? Vous êtes levé, vous avez pris des armes contre vos frères, contre vos parents, pendant que vous imaginez que eux pensaient du mal de vous. Aujourd'hui, là, vous vous rendez compte de quoi? Que vous vous êtes trompé. Que vous avez fait du mal pour rien. Parce que vous n'avez rien gagné en retour. Et je parle de ceux qui aujourd'hui supportent certaines personnes qui veulent prendre le pouvoir aujourd'hui et qui s'appellent l'opposition. Soyez précis. Quand vous voyez que le combat commence à être perdu, vous cherchez des solutions. Auprès de qui? Auprès de ceux qui vous tendaient la main avant et que vous avez rejeté. Moi, ce que je vais vous dire, c'est simple.
À partir d'aujourd'hui, les supporters de Soro Guillaume, moi je suis précis dans ce que je dis. Tous les matins, quand vous allez vouloir faire vos vidéos, pour adresser vos messages aux Ivoiriens, demandez pardon d'abord. C'est-à-dire, tu te lèves, tu prends ta vidéo, tu dis, voilà, je m'appelle Ladi Chérif, mais je m'appelle ceci, cela. Je demande pardon aux Ivoiriens pour le mal qu'on a fait et pour l'erreur qu'on a commise tous les matins jusqu'à ce que Alassane parte. Est-ce que vous comprenez bien? À chaque fois que tu dois faire une vidéo, si tu reconnais aujourd'hui que tu as fait du mal, si tu reconnais ton leader a fait du mal, que tu reconnais ton leader que tu soutiens a fait du mal, parce que s'il n'avait pas fait de mal, le processus de l'envoi des gens à la haie n'allait pas être à son niveau. Voilà. Et puis nous, on ne se presse pas pour Alassane, c'est chacun à son tour. Mais ce que tu vas aller dire là-bas, pendant qu'aujourd'hui, vous savez qu'on les a emmenés à la haie, et puis vous cherchez les solutions, vous cherchez des arguments pour nous distraire. Ces arguments-là, nous, on les connaissait déjà. Et on revendiquait pour ça. Aujourd'hui, moi, j'ai écouté une vidéo hier ou ce matin. Un gars qui est à Sierra Leone, dans une forêt là-bas, et qui commence à dire que lui, il était acteur principal ou parmi les acteurs de la machin. Mais quand ils ont envoyé Gbagbo à la haie, mon ami, la vérité que tu as dans ta bouche, que tu as dit dans la vidéo des gens là, quand ils ont envoyé Gbagbo à la haie, là, pourquoi tu n'es pas allé là-bas pour décharger? Et tu as venu dire aujourd'hui, pour faire plaisir aux gens, sinon à vous-même, demandons pardon à nos frères, nous avons fait mal. Ça fait 10 ans que vous savez que vous nous avez fait du mal. C'est aujourd'hui vous allez nous dire qu'on vous demande pardon, parce que vous savez que votre cul est dehors, ça va commencer à chauffer sur vous. Le GPS là va tomber comme un château de cartes. Est-ce que vous connaissez ça? Parce que le temps que le monsieur lui-même à la haie prenne ses 5 ans pour commencer à convaincre les gens de la haie qu'il n'est pas seul dans ce qu'il a fait, le monsieur qui est au pouvoir, il a déjà fait ses 5 ans. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous arranger, vous battre pour qu'il ne soit plus élu. Est-ce que vous écoutez bien ce que je suis en train de dire là? Demain, vous allez dire, ouais, nous on n'est pas triste, machin, nous on s'en bat les couilles de ça. Nous on analyse la chose parce que c'est chronologique. Et votre comportement d'aujourd'hui le montre qu'on avait raison il y a 10 ans. Il y a 5 ans, on a commencé à dire, on avait raison. Il y a 2 mois, on a dit, on avait raison. Aujourd'hui, encore ce qu'on est en train de dire là, dans 5 ans, vous allez dire, on a raison. Parce que quand tu as fait du mal à quelqu'un, il faut le reconnaître. Et puis, c'est pas parce qu'on va te forcer à le reconnaître que tu vas le reconnaître. Tu le reconnais de toi-même, de ton vrai cœur, de ce que tu penses que tu as fait qui n'est pas bien. L'hypocrisie, là, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. vous savez, Voilà. il y a une chose, je vais le laisser parler. Je pense que vous-même, vous vous rendez compte de ça. C'est pas compliqué. Il y a des gens, c'est maintenant, après avoir nié pendant 9 ans et 9 mois, c'est maintenant qu'ils viennent de reconnaître qu'il y a eu vraiment des morts à Douekoué et que c'est d'autres personnes qui ont fait ça parce que Gbagbo a été acquitté. Et vous là, vous savez que c'est objet à énerver les gens. Pendant plus de 9 ans, vous avez nié de main de fer, comme Anne Ouloto, qu'il n'y a pas eu d'exaction à Douekoué. Que s'il y a eu des morts à Douekoué, ce n'est pas le pouvoir d'Alassane, ce n'est pas les criminels d'Alassane qui ont fait ça. C'est aujourd'hui que vous reconnaissez. Vous savez, il y a des gens là, s'ils sont assis avec toi, avec vous, et que vous parlez à reconnaître aujourd'hui que Gbagbo est innocent ou nanani nanana, alors qu'ils savent que vous avez toujours tenu les mots contraires là, ça partirait en bagarre. C'est clair. Mais ce que je vous dis, je vous pose la question, vous les parents du Nord, ce n'est pas le moment de vouloir faire une sorcellerie d'hypocrisie ici. Parce que, pointez le regard, Alassane est au pouvoir et il traumatise les Ivoiriens. Et vous les gens du Nord, c'est le moment de vous décider qu'il faut se lever pour que le pouvoir change. Vous les gens du Nord, c'est le moment de vous lever, rejoindre les autres Ivoiriens pour qu'Alassane parte. On n'a pas besoin. Je ne veux pas qu'on vienne me féliciter. Oui, bisous, merci, nanani, merci à vous pour tout ce que vous avez fait. Non, non, non. Si tu reconnais qu'il y a eu 3000 morts et que les 3000 morts, l'accusé est devenu innocent, c'est qu'il faut d'autres accusés. Alors, c'est soit on se lève
pour se battre ensemble, pour changer le pouvoir. Et que, après ça, on poursuive les vraies personnes. Ou qu'après ça, on rentre dans la vraie forme de la paix, construit tous ensemble. Et pour ça, là, on a besoin des gens du Nord. Je n'ai pas besoin d'hypocrisie. Vous avez trop nargué les Ivoiriens. Vous avez trop nargué vos frères ivoiriens. À cause de qui? À cause d'un mec qui a ramené une femme blanche qui ne vous considère même pas. Quand il y a la richesse ivoirienne à partager, elle distribue ça à ses parents blancs. Elle distribue ça à ses parents de l'Occident. Qu'est-ce qu'elle vous a donné à vous? On dit oui, Madame Alassane est partie voir les orphelins en ramenant des petits sacs d'école. Est-ce que l'Ivoirien mérite sur notre propre terre, notre richesse qu'on donne aux autres? On vient nous donner à nous des petits sacs en plastique d'école. Hein? Les gens du Nord, SLPG, comme il a montré, nous on est contre personne. Mais je vais vous faire comprendre l'objectif du SLPG. Il faut la paix en Afrique, il faut la paix en Côte d'Ivoire. Mais sans que ceux qui se comportent mal ne sont pas réglés. Il faut régler ceux qui se comportent mal. Parce que le SLPG ne supporte pas et ne soutiendra jamais des criminels. Des criminels qui détruisent leur pays. Le SLPG n'est pas pour ça. On veut du vivre ensemble, tous ensemble. Dans la paix, dans la joie. Chacun se démerde tous les jours pour gagner son pain. Dieu merci, c'est ce que je leur souhaite. Mais dire qu'on va accepter des Noirs en Afrique qui assassinent leurs frères noirs, tout ça pour des promesses de pouvoir ou tout ça pour prendre le pouvoir, jamais de la vie, ça ne sera jamais la démarche de SLPG. Alors toi qui es au nord, toi qui es au nord de la Côte d'Ivoire, toi qui viens du nord de la Côte d'Ivoire, sois tranquille mon frère ou ma soeur. Nous on ne te déteste pas, on n'a rien contre toi. D'abord on a quoi te reprocher? Si tu n'as pas tué tes propres frères ivoiriens, tes propres sœurs ivoiriens, tes propres petits frères et neveux ivoiriens, si tu n'as pas fait ça, tu viens du Nord, tu es ivoirienne, tu es ivoirien. Point barre. Parce que si toi qui es du Nord, vrai ivoirien, si moi je considère que tu n'es pas ivoirien ou ivoirienne, c'est que moi-même je ne suis pas ivoirien. Mais si tu es étranger de la Côte d'Ivoire, on dit toujours, sache d'abord d'où tu viens pour pouvoir avancer. Donc si tu reconnais que tes racines sont d'ailleurs, donc accepte de vivre en Côte d'Ivoire avec l'amour et amène la paix en Côte d'Ivoire. Bats-toi pour la paix. Ne te mets jamais du côté de là où on décapite les gens. Refuse ça. Parce que tu viens d'ailleurs et tu es venu te chercher dans un pays. On ne vient pas se chercher dans un pays en supportant les criminels. En supportant ceux qui font des dictatures ou ceux qui massacrent la population. Ça jamais. Bijoux d'Afrique. SLPG toujours. Voilà, donc, moi, pour finir, je vais être précis, je vais être simple, je vais être clair. Voilà, je préfère... Les Ivoiriens comprennent. Exactement, voilà, comme j'allais dire. Que les Ivoiriens comprennent que la paix, là, c'est important. Voilà, la paix, c'est important. Et vous savez, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des enfants. Les réseaux sociaux, là, quand on fait une émission, c'est pas, quand on fait un direct, c'est pas un dessin animé. Donc, on sait déjà que c'est interdit au moins de 18 ans, au moins de 17 ans, au moins de 15 ans. Ça veut dire que ce sont des propos et des expressions qui ont des valeurs, qui les représentent eux-mêmes et qui représentent la pensée de leur avenir. Donc, on n'est pas là pour dire des choses qui vont amuser les gens. Donc, si vous voulez, vous pouvez nous insulter, vous pouvez nous menacer de mort. Et nous, on les retient, on les enregistre. Ne vous inquiétez pas, à un moment donné, vous-même serez fatigué de nous menacer de mort. Parce que vous allez reconnaître que vous êtes dans l'erreur. Le SLPG, lui, il a une mission. Notre mission, c'est d'amener la jeunesse ivoirienne, en particulier, et puis la jeunesse africaine, à prendre conscience de l'importance de la paix. Ça, c'est un premier point. Et à prendre conscience de l'investissement de soi-même, dans son pays et dans son continent pour un bon développement, durable, surtout. Donc, quand nous, on investit. Parce qu'on sait que ça va développer notre pays et ça va faire que nos enfants, nos petits frères, nos cousins, ils seront un peu heureux. Un peu dans la paix. Un peu dans la paix. La paix morale. L'épanouissement moral. Voilà. Il ne s'agit pas d'aller s'asseoir dans les bars, boire et puis on dit qu'on est à l'aise.
Il ne s'agit pas de draguer 15 000 filles et puis on dit on est dangereux. Il faut avoir quelque chose à faire. Il faut développer plein de secteurs dans le pays. Et ça, on arrive avec ce projet. Petit à petit, comme mon frère l'a dit. Tic-toc, tic-toc. Pour l'instant, il faut penser à ceux qui vont aller se justifier pour savoir comment ils se sont arrangés pour tuer les parents des gens et leurs propres parents et leurs cousins dedans. Ça, ils vont se justifier pour ça. Voilà, et ça c'est un point qui est très important. Donc, on peut commencer à nous manipuler. On peut commencer à nous donner l'impression qu'il y a du pouvoir, il y a du répondant, il y a du rebondant. Et puis on va se mettre dans un mouvement d'opposition, alors qu'on connaît son avenir. Ça veut dire que le mec lui-même, il vient, il nous dit « Ouais, je fais pas ça, je fais ci, machin », alors qu'il sait que dans pas longtemps, on allait l'emmener à la haie. La vérité que lui seul sait, qu'on a caché aux Ivoiriens, qu'on a voulu tirer de la bouche de Gbagbo et de Blé Goudé, là, il va nous la dire ce jour-là. Qui l'a envoyé? Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les poursuites de la CPI contre certaines personnes à l'heure actuelle, là, c'est leurs partisans ou autres personnes que ça surprend. Mais ces personnes eux-mêmes, là, ils savaient déjà. Et ils savent que ces poursuites allaient tomber tôt ou tard. Ils savent que, en tout cas, le mandat d'arrêt ou d'amener de la CPI allait venir tôt ou tard. Parce que, comme disait tout à l'heure Degen, du SLPG, seul le peuple gagne. Toujours. Comme disait tout à l'heure Degen du SLPG, c'est que les gens peuvent demander pardon aux Ivoiriens. Mais quand ils demandent pardon aux Ivoiriens, même si les Ivoiriens disent qu'ils te pardonnent, mais la justice là, tu ne viens pas te mettre devant la population pour dire je demande pardon et que c'est fini pour la justice. Non. La justice, c'est la justice. La justice, c'est là quand il y a des victimes. Et quand des gens portent plainte, quand des gens font des démarches pour que la justice fonctionne ou pour que la justice se déplace, fasse un travail, on ne vient pas demain derrière, après avoir fait beaucoup de choses, parler, narguer les gens, dire que oui, on a demandé pardon, donc ça va. Non. Tu as demandé pardon. Mais est-ce que le pardon que tu demandes là, tu as expliqué, tu as défini, tu as décrit, tu as expliqué aux gens qu'est-ce qui t'a encouragé, qu'est-ce qui t'a motivé, pourquoi tu as fait ça et pourquoi à un moment donné tu n'as pas été découragé. Vous savez, on peut proposer à une personne, viens on va aller tuer un tel, ou viens on va aller faire ce mal là, ou viens on va aller voler un tel. On te dit bon, aujourd'hui on est jeudi, samedi on va voler un tel. Donc tu as ça, tu as de jeudi. Toute la journée, jeudi nuit, vendredi journée, vendredi nuit, jusqu'à samedi pour te désister. Donc si tu t'es pas désisté, c'est que ce qu'on t'a proposé t'a plus qu'intéressé. Donc quand tu as fait et que tu as eu des fruits dedans, ça veut dire que tu as allé voler. Vous avez trouvé les biens chez la personne. Vous avez pris ça. Vous avez vendu. Vous avez partagé l'argent. Vous avez mangé. Maintenant, vous êtes en désaccord. Toi, tu viens et tu dis, je demande pardon. Pour ce que j'ai fait, mais tu demandes pardon là. Mais il y a eu des victimes. Il y a eu des morts. Tu demandes pardon. Explique. Dis à quel moment on t'a contacté, à quel moment on t'a convaincu, à quel moment, qu'est-ce qui a fait que tu ne t'es pas désisté, qu'est-ce qui t'a motivé jusqu'au bout. Il faut expliquer ça. Il faut expliquer ça. Ça veut dire, pour ceux qui vivent ici en Occident, là, vous savez très bien, quelqu'un te frappe aujourd'hui, là, tu déposes plainte, et après, tu laisses passer quelques jours, tu retournes et tu dis maintenant, non, tu as réfléchi, comme c'est ton frère ou comme c'est ton mari ou comme c'est un ami à toi, tu vas enlever ta plainte. Alors que la personne là, quand il t'a frappé là, quand il t'a fait du mal, il t'a frappé, il t'a blessé et les blessures sont visibles. Maintenant la justice prend ça en main. Quand tu vas aller vouloir retirer ta plainte là, la justice ne va pas accepter. Demandez, renseignez-vous si c'est faux. Ils connaissent pas. Même ils vont te dire non, la plainte elle est déjà partie. C'est déjà parti. Donc voilà, ça peut aller, tout ça dit à la personne qui s'attend à ce que la justice le convoque.
Voilà. Ou sinon, que la police vienne le chercher. Ou même si tu veux retirer ta plainte, tu peux retirer, hein, mais le procureur lui-même poursuit la personne. C'est ça. Alors, pour ceux qui demandent pardon, pour ceux qui ont dit qu'ils ont demandé pardon là, c'est bien beau, c'est bien pour vous. Comme vous avez palpé, vous avez fini de manger, vous avez fini d'apprécier vos trucs, vous êtes en conflit, ou vous êtes en réflexion avec du recul, vous voulez que les Ivoiriens, comme ça, par magie, vous vous levez, je demande pardon et les Ivoiriens acceptent. Ok, c'est bon. Bah, vous qui suivez sur la vidéo là, est-ce que vous pouvez partager la vidéo s'il vous plaît? Ça serait bien. Maintenant, regardez. Ah, moi, j'ai fait massacrer les gens de Douekoué, tout ça, les gens à droite, à gauche. Et après, je viens. Ouais, vous savez, je me suis fait avoir, je me suis ci, je me suis ça. Bon, je vous demande pardon. Voilà, je vous demande pardon sans plus. Et voilà. On oublie, s'il y a eu 1000 morts à Douekoué, on pisse dessus, on crache dessus, et voilà, on est allé au pardon. Ah, on aime trop le pardon. Moi, j'ai demandé pardon, ils ont accepté. Voilà. Vous savez pourquoi? Va demander ça à la haie là-bas. Voilà. Vous savez pourquoi la justice africaine existe? Et vous savez pourquoi la justice internationale existe? Parce que la justice africaine peut demain passer, comme dans la négligence africaine, peut passer sur les histoires, les exactions qui sont commises dans des pays et dire qu'on oublie les victimes. Mais la justice internationale, là, elle est là pour vraiment éclaircir les choses. La justice internationale ne va jamais abandonner. Vous pensez que les dossiers qui sont dans les mains des juges de l'Europe, des avocats, des milliers d'avocats, des dossiers, des tonnes de dossiers, et des dossiers que même un avocat il lit, il pleure, un juge lit, il pleure, des images à l'appui, des vidéos à l'appui, qu'il regarde, il pleure. Vous pensez que parce qu'on a demandé pardon, et ils vont oublier les gens égorgés, éventrés, jetés dans des puits, les nanani. Vous pensez qu'ils vont oublier ça? Ceux qui savent qu'ils ont commis le mal là, hein? Apprêtez-vous. Voilà, apprêtez-vous. Parce que même si l'Ivoirien se lève et dit qu'il vous pardonne là, sachez que la justice du monde ne va pas vous pardonner. Sachez que la haie ne va pas vous pardonner. Et sachez que ces dossiers-là sont trop lourds pour qu'on passe dessus comme ça. Voilà. Donc les gens du Nord, je ne vais pas être long, mettons-nous ensemble pour dégager Alassane. Et ceux que l'histoire doit pardonner seront pardonnés. Mettons-nous ensemble. Je ne veux pas que quelqu'un m'appelle en hypocrisie, en sorcellerie africaine pour me dire oui, merci pour le combat, oui, Gbagbo, tout ce qu'on a fait, on a trouvé victoire, oui, Gbagbo n'aurait pas dû aller là, nous-mêmes, nous les gens du Nord, on savait qu'il était innocent, mais tu comprends quand même, je ne comprends pas. Nous, on ne connaît pas ça. Voilà, tout ce que je comprends là, c'est que maintenant, là, si toi tu dis que tu as compris là, il faut se lever tous pour dégager Alassane. C'est ça qui est la vérité. Il faut se lever tous pour dégager Alassane. Et pour finir, regardez, SLPG, seul le peuple gagne. Je vous dis, merci de suivre nos vidéos, merci de les suivre. Mais nous sommes quand même un mouvement, association politique. Et si vous voulez le bien pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, pour nos pays, nous sommes des jeunes qui voulons, en tout cas, nous on souhaite avancer avec les nôtres dans le développement, qu'on cotise ensemble, qu'on s'associe ensemble, qu'on fasse des choses pour mettre des choses en place au niveau de nos pays et essayer de faire le mieux que nous pouvons tous pour le bien de la Côte d'Ivoire, pour ne plus jamais que certaines choses recommencent et aussi aider les nôtres à être plus réveillés, en tout cas faire des choses, que ce soit des dons ou en tout cas militer pour que demain on puisse changer les choses ensemble. Il est bien de regarder les vidéos, mais malgré que nous faisons les vidéos, on a quand même un objectif, on a un mouvement, SLPG. SLPG, seul le peuple gagne. Et on souhaite vraiment, et on a pour objectif et détermination de amener le SLPG en tant qu'un mouvement qui va s'agrandir au niveau du pays. Mais pour que ça s'agrandisse, on a besoin de plus de personnes, on a besoin des gens qui conçoivent et qui savent que
L'Afrique a besoin de développement. L'Afrique a besoin de ses enfants qui se lèvent et qui se battent, qui se lèvent, qui s'associent ensemble. Chacun met une pièce pour qu'on réalise des choses, pour qu'on aide les nôtres, pour que les écoles, si on peut faire quelque chose pour les écoles, pour qu'on fasse quelque chose, il y a trop de choses à faire. Battons-nous, l'avenir appartient à la nouvelle génération. Je ne sais pas si je me suis mieux expliqué, mais appelez-moi inbox, Bijoux d'Afrique SLPG, et je vous explique. Le SLPG n'est pas un mouvement où tu viens les bras ballants et que tu négliges. Non, le SLPG est un mouvement qui se veut sérieux. Voilà. Voilà. Et pour finir, j'allais vous dire que nous, notre combat, vous le connaissez. Si on a choisi comme appellation SLPG, seul le peuple gagne, c'est parce qu'on n'a pas autre chose à imaginer que le bien du peuple. Parce que si vous vous revendiquez en tant que groupement, si vous revendiquez en tant que rassemblement, mais c'est que vous revendiquez pour le peuple ou bien vous divisez le peuple. Voilà. Et donc si vous voulez bien diviser le peuple, pour bien régner, acceptez les conséquences de vos actes. Et répondez à ces appels, à la réponse aux actes que vous avez posés. Donc, ceux qui seront à la haie doivent dire la vérité. Rien que la vérité. Parce que si on a acquitté ce que vous avez inculpé en préalable, ça veut dire que c'est pas fini. Parce que la haie n'a pas les preuves des morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. De plus de 30 000 à ce que vous avez déclaré comme 3 000. C'est pas grave. Mais pas les preuves pour accuser ce que vous accusez à la parole. Exactement. Mais il y a une chose qu'on sait. C'est-à-dire que même si on ne vous accuse pas de 3000 personnes. Nous tous, on a vu un gars que vous avez égorgé à Boaké au nom de quelqu'un. Ça, c'est un crime déjà contre l'humanité. Tout le monde a vu. Vous avez fait folklore, faites de ça. Donc, votre comportement, votre mentalité, elle doit changer tous les jours. Et tous les jours, vous devez demander pardon aux Ivoiriens. Et je demande aux gens de Gbagbo, fêtez tous les jours. Vous avez compris? Jusqu'au départ d'Alassane, c'est votre liberté. Vous êtes libre de fêter tous les jours. Pendant que eux doivent demander pardon tous les jours. Tous les jours jusqu'à ce que Gbagbo parte. Parce que nous, c'est seul le peuple gagne. En tout cas, j'aimerais apporter une correction parce que, voilà, même... Non, c'est le truc, quand je dis les pro-Gbagbo, là, moi je vous ai dit hier, que vous soyez content que Gbagbo soit acquitté définitivement, on ne vient pas de l'apprendre. Ça fait un moment. Ça fait un moment. Mais la victoire n'est pas encore là. Parce que notre bourreau, en tout cas le bourreau des Ivoiriens, est toujours en place. Donc là, vous, comme il a dit, fêtez, mais fêtez chez vous à la maison. Chez vous à la maison. Hein. Mais voilà. N'oubliez pas que la victoire là, hein, elle n'est pas encore affectée parce qu'on n'a pas la vraie victoire. Voilà. Ok, on n'a pas la vraie victoire. La vraie victoire, c'est le départ d'Alassane. Alors, je le dis et je le redis. Vicky BMB, tu as vu que je n'étais pas bloqué. Je pourrais te bannir de la page pour ne plus jamais que tu commentes. Je n'étais pas bloqué. Parce que nous, le SLPG, comme on a dit, seul le peuple gagne. J'aime et j'apprécie, j'admire des gens comme vous. Ou comme toi, parce que je préfère dire comme vous parce que tu n'es pas seul. Parce que on appelle ça la sorcellerie africaine. Tu n'aimes pas, mais tu quittes pas. Mais tu laisses pas, comme on dit là. Tu n'aimes pas, mais tu laisses pas. Mais tu laisses pas, tu quittes pas. Depuis que tu m'insultes là, on n'est pas en première insulte. On n'est pas en premier truc de comédien que tu me dis. Mais là, tu es là. Ma prochaine vidéo, je parie que tu seras là. L'autre d'après, tu seras là. Et un jour, tu vas finir par comprendre que le SLPG là n'a rien contre toi. Est-ce que toi, tu es Alassane? J'aurais pu comprendre que si tu es le fils d'Alassane ou si tu es Alassane, que tu viennes me traiter de comédien. Mais on parle de la paix en Côte d'Ivoire, de la libération en Côte d'Ivoire. Et si les gens qui ont été accusés d'avoir tué des gens sont aujourd'hui acquittés, c'est qu'il y a des gens qui doivent forcément rendre compte parce qu'il y a forcément des coupables. Parce que les morts là ne sont pas imaginaires, c'est des vrais morts. Les morts là ne sont pas imaginaires, c'est des vrais morts. Alors il faut trouver les coupables. C'est ça SLPG. Donc Vicky BMB, franchement, je te remercie d'être sur ma vidéo. Parce qu'au final là, c'est parce que ce que je dis là est tellement bon dans tes oreilles que tu as vu tout le miel qui bouge tes oreilles là. Mes paroles percent les miels pour atteindre ton cerveau. Merci d'être sur ma vidéo. Ce n'est pas la première fois que je te vois sur ma vidéo et tu es toujours là. Maintenant, les gens du Nord,
SLPG, seul le peuple gagne, n'est pas un mouvement de Dida, n'est pas un mouvement de BT, n'est pas un mouvement des autres Ivoiriens. C'est un mouvement qui s'adresse à tous les Ivoiriens. C'est un mouvement qui s'adresse aussi à tous les Africains et à tout le monde dans le monde. Alors les gens du Nord, nous on n'a rien contre vous. On n'a rien contre les gens du Nord. Ceux qui sont courageux, qui veulent rejoindre le SLPG, contactez-moi inbox pour qu'on mène le combat. Seul le peuple gagne. Et construisons l'avenir de la Côte d'Ivoire. Construisons une nouvelle avenir de la Côte d'Ivoire tous ensemble. La politique africaine et ivoirienne doit pouvoir laisser la chance à tout le monde. Doit pouvoir laisser l'accès à tout le monde. Maintenant, je le dis, ceux qui ont ramené le multipartisme, qui n'acceptent pas que dans leur parti, on cède la place à d'autres personnes et qu'on reste derrière des personnes jusqu'à ce qu'ils meurent. Ce n'est pas du multipartisme. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous avez ramené le multipartisme. Ouvrez votre parti à tout le monde. Ouvrez votre parti à la jeunesse. Parce que c'est ça que ça veut dire. Ouvrons les guillemets, ouvrons tout à tout le monde pour que tout le monde puisse en profiter. Tout le monde puisse faire avancer ses idées et ses capacités. Ok, l'Afrique en a assez des vieux politiciens. Il y en a marre. Trop de problèmes. Trop de problèmes dans notre cerveau. Trop de problèmes dans nos cœurs. Trop de problèmes et trop de projets dans nos têtes pour le bien de l'Afrique. Ok, appelez-nous, contactez-moi inbox. Tous ceux qui veulent rejoindre le SLPG. Que tu sois Djoula, en tout cas que tu sois Senufo, Tabana, Jimini, Moyaka, Koyaka, tout ce que tu veux, Baoulé, Wabé, tout le monde, le SLPG est ouvert. Et briller à tout le monde. Mettons-nous ensemble pour travailler, pour faire des projets et améliorer nos territoires et l'avenir politique et l'avenir scolaire et l'avenir de toute la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Voilà, je vous dis au revoir. Et voilà, au revoir pour tous ceux qui ont envie de réussir, bienvenue au SLPG, qui ont envie d'avancer dans la paix et dans la tranquillité de l'esprit, bienvenue au SLPG. Tous les Vicky, BMB, je sais pas quoi là, hein, des vrais comédiens, être des gosses et machin, tout ça. Vicky, tu es le bienvenu dans le SLPG. Mon frère. Tu es le bienvenu dans le SLPG. Et tous ceux qui nous insultent, vous êtes les bienvenus dans le SLPG. Nous, on n'a pas fait de guerre dans la Côte d'Ivoire. On n'a pas combattu, en tout cas, on n'a pas interdit quelqu'un dans la Côte d'Ivoire à être président ou à être candidat. On est allé en guerre avec personne. J'ai pas pris d'armes pour tirer sur qui que ce soit. Degen aussi n'a pas pris d'armes pour tirer sur qui que ce soit. Et aucun membre du SLPG n'a pris d'armes pour tirer sur qui que ce soit. Donc si vous avez la haine et la colère à exprimer, exprimez-la envers ceux d'après vous que vous estimez être les coupables de ce qui se passe dans le pays ou de ce qui s'est passé. Ok? Ou de ce qui s'est passé. Mais nous ne sommes pas dans ça. Regardez, il y a la sœur Ouattara qui vient d'arriver sur la vidéo. Elle est du Nord et elle fait partie du SLPG. Elle n'a pas pris d'armes pour tirer sur qui que ce soit. Adressez vos reproches aux gens à qui vous devez adresser ça. Mais nous, le SLPG, on refuse la guerre dans nos pays, on refuse la division dans nos pays, on refuse toute la criminalité dans nos pays. Et c'est pour ça qu'on appelle tout le monde. Parce que plus on est et plus demain, la Côte d'Ivoire va être meilleure avec la volonté de chacun. SLPG, seul le peuple gagne. Toujours. Voilà. Allez, ciao, ciao. On vous laisse. Hein. Ciao, ciao. C'était Degen du SLPG. SLPG. La sœur Ouattara. Bisous du SLPG. Et la sœur Ouattara, ton cahier il est toujours là. Oh ouais. Voilà. En tout cas, tous ceux qui veulent nous contacter, nous rejoindre, appelez-nous. On va vous expliquer comment ça marche le SLPG. Parce que ce n'est pas un mouvement, tu te décides, tu dis, ah, je rejoins le SLPG, et puis c'est tout. Hein. Non, nous, on fait des actions, donc on a besoin de la participation de tout le monde. Et rien que pour finir, le dernier mot, s'il vous plaît. Même si tu n'es pas du SLPG, mais que tu estimes qu'on a des bons projets, il ne faut pas regarder, oui, il gueule en vidéo, il parle mal. Il faut regarder si on a l'ambition de faire des choses et si on les fait. Voilà, on a commencé par les cahiers qu'on distribue au pays et on compte faire bien d'autres et on a besoin de l'aide de tout le monde. On a besoin de l'aide de tout le monde. Un peu, c'est un peu, mais ça fait beaucoup.
Un peu, c'est un peu, mais ça fait beaucoup. Voilà. Vous voyez dans le cahier. C'est pas un cahier pour juste un cahier de brouillon. Hein. Voilà. Nous, on sensibilise la population. Dans le cahier, on a mis un texte pour encourager les jeunes qui vont à l'école à être meilleurs, à prendre les études au sérieux. Alors, tous ceux qui veulent nous aider, contactez-nous et vous verrez, chaque truc que vous allez faire, eh ben, ça aura son effet au niveau du pays parce qu'on fera quelque chose avec. Point barre. Donc, que tu sois du SLPG ou pas, si tu estimes que l'avenir, en tout cas, l'Afrique mérite, ou les jeunes Africains, ou les jeunes Ivoiriens qui ont des projets, de l'ambition, méritent d'être encouragés de là où tu es. Tu es une maman, tu es un jeune comme nous, tu es un papa, eh ben, voilà, te gêne pas, aide-nous pour qu'on puisse faire des actions et concrétiser certaines choses pour tout le monde. Merci. Ciao, ciao, portez-vous bien. Portez-vous bien, ciao, ciao. Et la sœur Ouattara, appelle-moi, big up à tout le monde.